La 26e édition du Festival de musique du Royaume est actuellement en cours. Ça débutait jeudi dernier. Ça se poursuit jusqu'au samedi 6 mai. Et pour nous en parler ce matin, on reçoit nul autre que le président et directeur général, M. Louis Mercier. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Très bien. Écoutez, M. Mercier, ça fait un certain temps que vous vous impliquez au Festival de musique du Royaume. Ça fait plusieurs années. On est rendu à quoi? Si on faisait un bilan de votre implication? Je dirais que c'est depuis 98 que je suis bénévole. OK, quand même. Après, ça fait presque 20 ans. Puis j'ai aussi été participant au festival Ouais. pendant 6 ou 7 ans, donc à partir de 96. Bon, ben, si on j'ai parle de la participé 26e aussi. édition, on peut dire que vous êtes là depuis les débuts. Presque. En tant que participant ou en tant que personne, que membre impliqué. En tant que président du conseil d'administration, ça fait combien de temps? Ça fait quand même quelques années aussi, je Comme crois. président, c'est ma 3e année. OK, troisième année d'implication à ce niveau-là. Comme membre du conseil d'administration, je suis depuis l'édition 2008. OK. Donc, écoutez, félicitations pour tout ça, pour tout ce que Merci. vous amenez à l'événement. Le Festival de musique du Royaume, c'est un organisme en soi qui a été créé pour promouvoir, pour célébrer, pour reconnaître le talent dans la région. Tout à fait. On parle d'une 26e édition, mais au niveau du fonctionnement, c'est ça. On a un conseil d'administration. Est-ce qu'il y a des partenaires qui viennent appuyer, qui viennent soutenir tout ça? Oui, absolument, sans les partenaires majeurs que sont la Ville de Saguenay, Oui. Hydro-Québec, qui est associé au festival depuis les tout débuts, Rio Tinto, la Caisse des Jardins de Chicoutimi aussi, qui sont des partenaires de premier plan. C'est sûr qu'un événement comme ça ne pourrait pas survivre pendant aussi longtemps. Puis la chose la plus importante qui permet à un organisme comme le festival de perdurer, c'est le bénévolat. Oui, oui, oui. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Vous avez quand même une grande équipe qui est mobilisée Oui. pour ça. Mais on va parler d'abord du festival en soi parce que ça a débuté jeudi dernier. Et oui, Puis ça débute en force. On parle de combien de participants pour la 26e édition? on a reçu 305 inscriptions cette année, Oui. qui totalise 574 participants. Wow! Alors ça en fait du musicien. Parce qu'on parle, c'est ça, on parle de chanteurs, on parle de musiciens. Il y a des groupes aussi qui Oui, il y a des participent. chanteurs, il y a des chanteurs solistes, des musiciens solistes, mais il y a des ensembles. Il y a des petits ensembles, des duos, Ouais, des trios, ouais. puis on a aussi des chorales, là, des ensembles un peu plus imposants. Oui. Un peu. C'est quand même assez large, là, la définition d'un participant pour ce festival-là. Oui. En fait, est-ce qu'il y a une restriction? Ben, la seule restriction, c'est d'être un étudiant en musique dans une école de musique de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean ou avec un professeur privé. Oui, avec un professeur privé également. Donc, ça fait beaucoup de personnes qui vont chanter, qui vont jouer, qui vont célébrer la musique pendant 2 semaines. Oui. Le plus jeune participant, on parle de quel âge? 3 ans cette année. 3 ans? Oui. Wow! Ça ne doit pas arriver souvent non plus. Je dirais qu'à toutes les années, on en a là, des 3-4 ans. On a Ouais. même une année où on en avait eu un de 2 ans. De 2 ans? Oui. OK, quand même, c'est sympathique. Au niveau du plus âgé, on va jusqu'à quel âge, les participants? Cette année, je crois que nos concurrents les plus âgés sont dans la cinquantaine, OK. mais on a déjà eu des concurrents là, un petit peu plus âgés aussi Ouais. là, qui faisaient partie, bon, évidemment, de chorales ou de grands ensembles à cordes. Là. Mais ça s'adresse vraiment à tout le monde, à tout étudiant en musique, que Oui. ce soit privé, public, école de musique. Oui. Tout le monde peut participer à cette belle célébration-là. Ça commençait jeudi dernier. On commençait avec Mercredi. quoi? Mercredi, pardon. Oui. On débutait avec quoi exactement? Mercredi soir, on a débuté avec les ensembles, les petits ensembles scherzo. Donc, on avait des groupes rock, on avait des petits duos, trios là, de chant, des Oui. jeunes qui s'accompagnaient eux-mêmes. Des jeunes qui avaient des accompagnatrices aussi, là, mais cette année, on a vu beaucoup en musique populaire des jeunes qui s'auto-accompagnaient. OK. De plus en plus fréquent, ça, Oui. dans la musique dans la région. Donc, ça s'est bien déroulé. On a déjà quelques lauréats ce matin. Oui, ben En c'est fait- ça, la musique populaire nous a permis d'entendre 130 prestations. Wow! Donc, ça a été un marathon de 260 chansons en 4 jours. Donc, ça s'est terminé dimanche avec les finales en musique populaire. Donc, on a eu plusieurs gagnants là, de prix d'excellence là, qui ont été couronnés. Oui, oui. Donc, oui, vraiment, parce que là, la liste est longue. On ne fera pas le tour, malheureusement, Non. ce matin. On aurait beaucoup de noms à nommer. Mais il faut dire que dans tout ça, il y en a qui ont participé à ce volet-là, qui vont participer à d'autres volets aussi du festival. Est-ce qu'il y a plusieurs catégories, puis on peut être inscrit à plusieurs à la fois? Oui, tout à fait. Donc là, on a fait la musique populaire. Il y en a quelques-uns là-dedans qui font aussi la musique classique. Oui. Comme soliste en ensemble, en récital ou en concerto. Donc, c'est les deux types de programmes qui peuvent être présentés. Donc, ils peuvent se présenter autant de fois qu'ils le veulent, dans le nombre de programmes qu'ils le veulent.
En populaire, on en avait quelques-unes, là, des jeunes filles là, qui étaient dans 2 ou 3 ensembles, OK. en plus de leurs prestations solistes. OK, donc il y en a qu'on va voir souvent sur les scènes pendant les prochaines semaines. Là, ça se poursuit, c'est ça, on a parlé, il y a la présentation classique à venir. Ça, c'est pour quelle période? Ça débute aujourd'hui Oui. au Conservatoire de musique de Saguenay avec les étudiants du Conservatoire et du Collège d'Allemand. OK. Et puis, en fin de semaine, on va avoir le volet pour, justement, là, les jeunes des écoles de musique. Oui. Et puis, la semaine prochaine, du 4 au 6 mai, là, c'est les virtuoses, donc notre volet provincial, donc qui s'adresse aux étudiants du Québec en musique, évidemment. Donc, les étudiants des conservatoires et universités de la province. OK, là, on passe à un stade supérieur. Là. Oui, on vraiment. parle de virtuose, il faut s'attendre à une expérience musicale différente, disons. Vraiment. Donc, de grand calibre, presque professionnel rendu là. Oui, Ils sont encore oui, étudiants, on a 30 inscriptions en virtuose, donc c'est 30. Les premières auditions, là, on peut considérer que c'est 30 petits concerts là, de 30 minutes en 2 jours. Donc, pour un amateur de musique, il y en a pour tous les goûts. Là, je veux dire, c'est des grosses semaines musicales. C'est très intéressant. Donc, ça se poursuit, bien sûr, jusqu'au 6 mai. On parlait de bénévolat tout à l'heure parce que ça vous mobilisez quand même une grosse équipe autour du conseil d'administration pour accomplir certaines tâches. On pense, entre autres, à la gestion des entrées parce que le public est convié à venir voir les présentations. C'est quoi les autres rôles qu'on retrouve au niveau des bénévoles? Donc, on a des bénévoles qui sont préposés à l'accueil, qui sont surveillants, qui sont coordonnatrices de salle, secrétaires de jury, chauffeurs, animatrices de finale. Donc, ça, c'est les différents postes qu'on a là, de bénévoles là, au sein du festival. En plus, c'est ça, des 9 membres du conseil d'administration qui sont bénévoles puis qui s'impliquent à fond là, dans l'organisation du festival toute l'année. Fait qu'il y a quand même beaucoup de personnes. On a une équipe de jury aussi pour sélectionner, bon, bien sûr, les gagnants, les premiers, deuxième, troisième prix. Jury qui est composé de... Cette année, on a plusieurs juges qui sont originaires de la région. Oui. Donc, justement, avec le populaire, on avait Marie-Ève Tremblay et Étienne Raté, là, qui sont quand même bien connus dans le milieu musical régional. Pour les écoles de musique, en fin de semaine, on va avoir Nathalie Camus qui va juger les cordes, Louise Bouchard, qui est directrice du conservatoire, qui va juger les vents. Donc, c'est assez varié. On va même avoir le directeur artistique du Centre d'art Harford qui va venir juger les virtuoses. Donc, on a une palette assez bien garnie là, de juges. Donc, assez bien garnie puis assez distinguée aussi. Oui, tout à fait. Donc, on n'y va pas avec n'importe qui. C'est vraiment des gens du milieu qui connaissent la musique et qui savent reconnaître le talent. Donc, bien sûr, ça se poursuit, comme on le disait, jusqu'au 6 mai. Les gens peuvent venir assister aux présentations. Oui. Est-ce qu'il y a... c'est gratuit? Il y a un coût d'entrée? Tout est gratuit. Oui. Les premières auditions, les finales, il n'y a aucun coût d'entrée. Au final, on demande aux gens de faire une contribution volontaire. OK. Ça nous permet de ramasser encore un peu de sous. Oui. Puis, on a eu une activité qui est payante. Dans le fond, c'est notre concert des lauréats qui va avoir lieu le 13 mai à la salle Raymond Tremblay, au camp musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais à Béchois-de-la-Calacroix. C'est la conclusion de tout ça. C'est la conclusion. Donc, on a les lauréats des premiers prix d'excellence là, qui sont invités à venir se présenter lors de ce concert-là. OK. Donc, un concert qui s'annonce déjà très intéressant. Oui. Mais pour l'instant, on va aller voir tous ces jeunes et plus vieux talents-là de la région qui se rencontrent, qui performent pour l'occasion. Donc, une belle 26e édition, vraiment. Vous avez une page Facebook où on retrouve les détails. D'ailleurs, on retrouve la liste... la liste des gagnants là, dans la fin de semaine. Donc, notre page Facebook, puis notre site web aussi. Oui. Festivalduroyaume.com. Tout est disponible là aussi. Là. Il y a un calendrier, il y a les résultats des finales qui sont publiés à jour. Là. On essaie de faire ça le jour même. Oui. Donc, c'est la place à aller, le site Internet, pour monter notre calendrier pour aller voir Tout à fait. ce qu'on veut voir, ce qu'on veut découvrir au niveau du Festival de musique du Royaume. 26e édition, on le rappelle, c'est jusqu'au 6 mai et il y aura le concert final le 13 mai, donc le samedi qui suit. Monsieur Mercier, merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Félicitations pour vos presque 20 ans d'implication. Vraiment, mais ça souligne quand même, là, c'est très honorable. Puis, au plaisir de se revoir pour la 27e. Ce sera un plaisir. Merci, bonne journée. Merci.